Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve après une petite absence un peu prolongée ces derniers temps. J'avais besoin de prendre un peu de recul pour savoir ce que je voulais vous proposer sur la chaîne. J'ai bien réfléchi, je vais continuer à vous parler de livres évidemment, mais j'aimerais bien vous parler petit à petit de littérature, d'histoire de la littérature et d'élargir un petit peu nos horizons. Je pense que ça changera un petit peu et j'espère que ça vous plaira en tout cas et que vous me suivrez dans cette nouvelle aventure. Et donc pour inaugurer ce grand changement, j'avais envie de commencer une série de vidéos qui serait consacrée aux grands scandales de la littérature. Alors on dirait peut-être pas comme ça, mais la littérature a son lot de scandales qui sont tous plus intéressants les uns que les autres. Et pour commencer cette série de vidéos, je vous propose de parler d'une figure peut-être la plus emblématique du scandale en littérature, à savoir le Marquis de Sade. Avant d'entrer dans le vif du sujet et de vous parler directement du Marquis de Sade, j'aimerais vous parler un petit peu du contexte dans lequel il a écrit ses œuvres. Nous sommes dans les années 1740 et un courant romanesque va se développer et ce courant s'appelle le roman libertin. Ce courant se développe en France avec la régence de Philippe d'Orléans, qui est une période où la noblesse se précipite dans la recherche du luxe et des plaisirs. La cour, l'opéra, les boudoirs sont des lieux où s'exercent les jeux de la séduction. Ces récits libertins sont guidés par la notion de plaisir, ils décrivent certaines scènes de manière très crue, ils affirment la liberté de penser, notamment en rejetant la foi aveugle dans les principes religieux. Cependant, les auteurs libertins sont à distinguer du Marquis de Sade qui sera quand même un cran au-dessus en menant le genre à son paroxysme. Le Marquis de Sade est né en 1740 dans la haute noblesse, mais il sera vite renié par l'aristocratie en raison de son libertinage et de ses sacrilèges. C'est pendant ces nombreuses périodes d'emprisonnement qu'il commence à écrire. Il sera finalement interné à l'asile de fous de Charenton, où il restera jusqu'à sa mort en 1814. En tout, il aura passé 30 ans de sa vie en prison. Dans ses romans, le Marquis de Sade va pousser le désir jusqu'à son paroxysme, jusqu'à ses dernières limites. Il va libérer tous les interdits, rompre avec la morale et avec le roman sentimental et ses hypocrisies. Et du coup, c'est pour ça qu'on va parler de sadisme, c'est-à-dire une volonté de mener à bien ses désirs les plus fous, même si ça se fait au détriment de victimes qui sont humiliées, qui sont même sacrifiées. Par exemple, dans Justine ou les malheurs de la vertu, le Marquis de Sade renverse totalement les valeurs morales élémentaires. La vertu devient alors punie et le vice toujours récompensé. Mais il serait tout de même réducteur de résumer Sade à cela. Pour certains, c'est aussi un auteur qui va montrer que la surenchère de plaisir, que le libertinage va entraîner la privation de liberté, la mort, la souffrance et aussi le totalitarisme. Alors contrairement à ce qu'on pourrait penser, la répression de la littérature érotique est quelque chose qui est assez récent. Par exemple, sous l'Antiquité, c'était un genre qui est certes pas noble comme la tragédie ou comme l'épopée, mais ça reste tout de même un divertissement. Le scandale autour de la littérature érotique va naître sous l'Ancien Régime, où beaucoup de livres pornographiques sont en réalité des pamphlets contre Louis XVI et Marie-Antoinette. Dès 1629, la délivrance d'un permis d'imprimer va dépendre de l'approbation d'un censeur royal. Mais en réalité, le scandale dont on va parler aujourd'hui est beaucoup plus récent puisqu'il va éclater en 1949, quand un éditeur, Jean-Jacques Pauvert, va décider de publier l'intégralité des œuvres de Sade et de la rendre accessible à un plus large public. Auparavant, les œuvres de Sade n'avaient jamais été publiées ensemble, elles étaient réservées à un public assez riche qui pouvait se les procurer un peu sous le manteau et surtout elles n'avaient jamais été publiées toutes ensemble. Le scandale autour de Sade et de Jean-Jacques Pauvert va alors éclater. Derrière tout cela, il y a l'influence du cartel d'action sociale et morale, qui est une ligue née dans l'entre-deux-guerres et qui voit dans la diffusion de ce qu'ils appellent des mauvaises lectures la cause du déclin démographique de la France. Sous l'impulsion de cette ligue, le décret-loi du 29 juillet 1939 crée un commissariat à l'information. L'outrage aux bonnes mœurs par la voie du livre devient un délit de droit commun où une commission de contrôle est instituée. Et c'est au nom de ce délit que l'éditeur de Sade, Jean-Jacques Pauvert, va être incriminé et un procès très important va commencer en 1956. Ainsi, entre 1950 et 1960, une série de procès pour outrage aux bonnes mœurs va voir le jour, notamment à l'encontre de Boris Vian pour J'irai cracher sur vos tombes, ou encore pour le fameux Lolita de Nabokov. L'éditeur Jean-Jacques Pauvert est d'abord condamné et les ouvrages vont être confisqués et même détruits. Pour l'éditeur, les œuvres de Sade doivent absolument être publiées parce qu'elles constituent quelque chose de très important dans l'histoire de la littérature. Ce sont des œuvres majeures, mais cependant, il a toujours reconnu que leur lecture devait être restreinte et destinée à un public averti. Néanmoins, il est tout de même accusé de publier des ouvrages qui décrivent d'interminables scènes de lubricité et de cruauté sexuelle. Jean-Jacques Pauvert fera appel et il obtiendra finalement gain de cause en 1958. Le juge reconnaîtra alors l'existence d'une littérature pour adultes. Aujourd'hui, le personnage de Sade est très connu,
peut-être plus que ses œuvres encore. Il a fait l'objet de beaucoup de livres, de beaucoup de revues, de hors-série, même d'une exposition au musée d'Orsay. Et la consécration ultime, c'est que ses œuvres sont entrées dans la Pléiade en 1990. Finalement, je trouve que cette réflexion sur Sade et sur la censure tardive de son livre nous pose un petit peu la question de savoir est-ce que censurer un livre c'est vraiment efficace? Est-ce que interdire un livre ça rendra la société plus pure? Et est-ce qu'au contraire l'effet pervers un peu de la censure c'est pas aussi de faire connaître des livres qui seraient passés totalement inaperçus s'ils n'avaient pas été censurés et donc s'ils n'avaient pas eu une couverture médiatique finalement? Donc c'est une question que je me pose et que je vous pose aussi, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. En tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu, que le sujet vous a intéressé et que la forme vous convient. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous avez des suggestions ou quoi que ce soit. Je serai très heureuse d'avoir vos retours. Je vous remercie pour votre attention. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Promis, cette fois-ci, je reviendrai plus vite. Et je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt!